Bienvenue les amis sur la chaîne Profil Image. Aujourd'hui, je vous fais le petit retour sur le gigantesque, sur le sublimissime Sigma 150-600 DG DNOS Sports. Je l'ai testé pendant une dizaine de jours. J'ai fait quelques clichés. Il est monstrueux. Il y a très peu de mauvaises choses à dire. Pour ma part, ok, je l'ai testé. Pour moi, sincèrement, la seule chose qui va pas être top, c'est à main levée, zoomer à 600 mm. Honnêtement, alors, si on fait un shoot de 10-15 minutes, ça va. Hein. Si on a l'appareil à bout de bras ou accroché au sac à dos, comme vous pouvez le voir sur cette photo avec l'attache Peak Design, c'est possible, hein, la preuve, vous voyez la preuve en photo. On peut mettre plus de 3 kg sur cette petite attache, ça tient parfaitement bien. Cette petite attache Peak Design est juste excellente. Mais quand on fait quelques bornes, qu'on le sort, clac, on shoot, plaque, on le temps de poser, voilà, il faut quand même prendre en considération que c'est quand même extrêmement lourd, les amis. Vous le sentez. Je vais pas vous le dire, vous le sentez, vous avez le poids quand même de votre A7 IV, enfin en l'occurrence moi l'A7 IV, le poids de votre objectif, le poids de votre sac à dos. Ça commence à faire. Ça commence à faire sur une petite randonnée sympathique, ça commence à être pas mal. À la fin de la journée, vous le sentez, c'est moi qui vous le dis. Le gros point faible, ça va être ça. Ça va vraiment être l'objectif qu'il vous faut si vous voulez faire de l'animalier ou du sport. Par contre, à main levée, encore une fois, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas du tout testé le mode vidéo avec cet objectif. Parce que sans trépied, sans monopode, sans quelque chose de stabilisé, zoomer à 3, 4, 5, 600 mm à main levée, c'est mort. Honnêtement, ça sera pas joli, ça va être, il y aura forcément des petits à-coups malgré la stabilisation d'objectif. Bon, pour moi, c'est à bannir complet. Donc, sans trépied, la vidéo avec cet objectif-là, vous oubliez. On va éviter de parler pendant 30 plombes. Hein. Je vais vous montrer les images que j'ai faites. Alors attention, ce sont des images, voilà, c'est pas des photos de professionnels encore une fois, c'est des photos d'amateurs passionnés. Donc voilà, il y aura forcément, pour la plupart d'entre vous, sûrement vous allez déceler des défauts. Alors, on n'est pas là forcément pour analyser tous les défauts, mais pour voir un petit peu le rendu. Pour ça, je me suis connecté sur mon compte Flickr. Si vous voulez voir un petit peu tout ce que je fais, tout se passe sur Instagram Profil Image, Facebook Profil Image, Flickr Profil Image. L'avantage de ce site, c'est que vous n'avez pas ou très peu de perte de qualité. C'est un des meilleurs réseaux pour stocker vos photos. Vous avez très peu de perte de qualité. Donc quand vous publiez vos photos, c'est bien de les publier via ce site. Vous n'aurez pas la compression Facebook ou la compression et le crop Instagram. Là, ça sera vraiment vos photos telles que vous les avez importées sur le site. Voilà, si vous ne connaissez pas, honnêtement, je vous invite vraiment à vous inscrire, c'est gratuit. Il y a une version payante pro, mais honnêtement, on peut s'en passer pendant un bon moment. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je vous fais un retour de ces photos via ce site afin d'avoir une qualité optimale de visionnage. Donc on y est. Je vais cliquer sur la première photo, photo de papillon. Donc là, on est sur une première photo. Alors, toutes les photos sont retouchées via Lightroom. Oui, vous avez bien entendu, Lightroom. Ouais, Cyril, mais dans ta précédente vidéo, tu ne parles que par Luminar et tu dis clairement que tu veux pas t'engager sur quelque chose de mensuel avec Lightroom. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, les amis. Petite parenthèse, j'ai rencontré des soucis avec Luminar Neo. Voilà, des gros soucis de ralentissement, de bugs, Voilà, je me suis dit, attendez, pourtant, le Mac, c'est un M1, c'est pas du n'importe quoi. Bon, c'est certes les premiers M1 qui sont sortis, mais ça reste des très bons MacBook Pro, donc je me suis dit, il y a un truc qui va pas. J'ai contacté le SAV, par contre, ils ont été très réactifs, ils ont essayé de trouver des solutions pour résoudre le truc. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de solution pour résoudre mon problème, ils m'ont donc remboursé. Très bon logiciel, mais de par l'expérience récente que j'ai eue avec eux, visiblement, il y avait quand même pas mal de bugs, donc bon, à voir. Essayez, c'est un excellent logiciel, hein, tout ce que je dis dans la vidéo de présentation de logiciel. Attention, je le pense, je le pensais et je continue de le penser. Peut-être que vous n'aurez pas ces bugs si vous voulez essayer la version gratuite, essayez, voyez.
Peut-être que moi, je suis tombé, voilà, peut-être qu'il y a eu des... Je sais pas. Honnêtement, je ne peux pas l'expliquer. C'est la raison pour laquelle je suis passé donc sur Lightroom. Je me suis décidé, je me suis lancé, je suis dit, on va tester les premiers tests. J'ai pris la version... je suis toujours en version d'essai d'ailleurs, 7 jours gratuits, hein, toujours. Et puis, je me suis dit, bon, on va tester. Et en testant, honnêtement, je me suis dit, ouais, bah, c'est encore autre chose, quoi. C'est encore un autre level. Voilà, je connaissais pas, je m'y suis mis là, récemment. Je connais pas encore toutes les facultés, tous les trucs du logiciel. Mais vous allez voir sur certaines photos, j'ai pu, voilà, il y a des photos, voilà, c'est aussi en phase de test, hein. Je suis pas forcément un dingue des fonds noirs et blancs et des premiers plans couleurs, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des tests aussi par rapport au logiciel. Voilà. Par contre, je me suis fait avoir pas mal de fois. Voilà, encore une fois, je suis amateur, je suis pas professionnel. Je me suis fait avoir plus d'une fois avec la priorité ouverture. C'est-à-dire qu'avec la priorité ouverture, eh ben, bien souvent, on dit, hein, là, il y a une règle apparemment hein, qui est prouvée scientifiquement, si je puis dire, qui nous dit que la vitesse d'obturation doit être égale à plus ou moins la focale utilisée. En l'occurrence, bien souvent, quand j'étais à 5 ou 600 mm, ma vitesse d'obturation était inférieure. Donc, quand je zoomais assez de manière conséquente sur mes photos, je me retrouvais avec quand même des sujets un petit peu floutés. Tout simplement parce qu'il y a du flou de bouger et forcément, quand ma vitesse d'obturation est inférieure, bah, je me suis retrouvé avec des photos pas forcément ultra nettes. Là, si je zoome pas dans l'image, ma photo, elle est propre, elle est bien. Enfin, moi, en tous les cas, ça me convient. Donc, dorénavant, je serai bien vigilant de la manière à laquelle je règle ma vitesse d'obturation. Je dois avoir les caractéristiques de la photo. Voilà. Donc, les caractéristiques de la photo, elles sont ici. Je suis à 6. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Regardez, 150-600. Ok. Je suis à f6.3 puisque je suis à 600 mm. D'accord. Et je suis à 1/500e au niveau de la vitesse d'obturation. Donc, j'aurais dû au moins être à 1/600, voire 1/800 idéalement pour être sûr d'avoir un sujet net. Bon, là, c'est pas la cata, hein, mais voilà, c'est pas parfait. Voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de vous dire. On va passer à la photo suivante, où là, voilà, je me suis retrouvé avec cette photo. Et cette photo, elle a été prise dans des circonstances... Alors là, j'avais réglé ma vitesse d'obturation manuellement à 1/2 millième. Mais on se rend compte que les ISO sont montés, forcément. Pourtant, je suis en plein jour. Donc là, il y a eu pareil, un défaut de prise de vue. Je me suis mis à 1/2000, c'était complètement inutile. 1/800, ça aurait été largement suffisant. Et je serais moins monté en ISO. Donc tout ça, encore une fois, c'est des parades. Mais comme j'ai eu peur vraiment que ce petit lièvre bouge ou parte assez rapidement, puisque c'était le cas avant de shooter, je me suis dit, je vais mettre à 1/2000, au moins s'il part, je mitraille et je suis tranquille. Bon, il n'a pas bougé. Bon, voilà, c'est parti des trucs. Photo suivante, on va aller, hop, alors, voilà, ça c'est une de mes photos favoris. Alors, honnêtement, au niveau du zoom, 600 mm, vous voyez, hein, celle-ci c'est pareil. Je suis zoomé, ah mais je suis même pas à 600, je suis zoomé à 520, ouais, je pensais que j'étais à 600. Et là, je me suis mis à 1/2000, parce que lui, pour le choper, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et encore une fois, je me disais, si il avait été monté sur un monopode, tac, j'aurais maintenu le truc, bim, 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 je chute, je suis sûr que ça bouge pas, quoi. Je suis sûr que l'appareil va pas bouger. Donc, j'envisage vraiment, voilà, l'investissement dans un monopode. Déjà, d'une, c'est facilement transportable. Et puis, bah, il y a, enfin, je pense que vraiment pour faire ce genre de photo, c'est quand même mieux que la main levée. La main levée, ça peut dépanner. Oh putain, tiens, tac, tac, tout de suite, on va shooter. Parce qu'il y a un truc qui se passe et là, faut pas que je le loupe. Mais si on se pose tranquille et qu'on veut, voilà, là par exemple, je l'ai attendu l'oiseau. Je l'ai attendu, ouais, je l'ai pas attendu longtemps non plus, mais je l'ai attendu 2 minutes, hein, puisque ça vient volter un petit peu dans tous les sens. J'aurais eu un monopode, je me serais posé, j'aurais attendu, il n'y aurait rien bougé, j'aurais fait mon petit réglage et il serait posé et pap, 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 nickel. Bon, encore une fois, c'est des petits trucs qui font que par la suite, on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Mais je suis assez content de cette photo. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal et la qualité est vraiment top. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est surprenant. Alors bien sûr, correction, hein, je shoot en RAW, donc forcément, j'ai une liberté derrière pour faire toutes les retouches possibles et inimaginables que j'ai envie.
On va passer à la photo suivante, donc avec la naissance d'un petit bébé veau qui était là depuis très, très peu de temps. On peut le voir avec le fessier derrière, hein. À mon avis, il était là depuis quelques heures, lui. Voilà, donc on a immortalisé ce moment, je trouve ça assez sympa. Donc pareil, au niveau du rendu de cette photo, on est à 1/500e, 600 mm. Donc pareil, la photo, elle n'est pas clairement très nette. Je suis zoomé à 600 et je suis qu'à 1/500. Donc forcément, malgré la stabilisation, c'est pas suffisant. Voilà, donc encore une erreur, mais on les fera plus. Les prochaines photos, il n'y aura plus ce genre d'erreur. J'ai également celle-ci. Voilà, donc bon, là j'ai voulu mettre l'accent sur le regard du chien. Il a un œil, vous voyez l'œil que vous voyez, l'œil à droite, donc à gauche sur la photo. Il a un œil mi-marron et bleu. Donc moi j'ai mis l'accent que sur le bleu, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un loupé, mais non, il n'y a pas de loupé, c'est parce que le marron est gommé. Voilà. Pareil, donc cette photo prise à 305, voilà, f5.6, ISO 4000. Là je suis monté à 4000 ISO quand même, parce que j'étais dehors, mais je prenais dans une pièce sombre. Donc lui forcément il est monté direct. Mais on peut voir quand même, bon, il y a une correction, hein, mais on peut voir quand même que la photo, elle est pas dégueulasse, quoi. Voilà, celle-ci, une autre petite photo. Alors pareil, on peut la détailler, hein, c'est toujours intéressant de voir un petit peu le détail. 600 mm, encore 1/500. Voilà, donc quand on est en priorité ouverture, la vitesse d'obturation est inférieure à la focale utilisée. Et je sais qu'apparemment, c'est un principe, une règle de base, où on doit être au moins égal. Voilà, mais la photo, voilà, elle reste quand même relativement sympa. Pas parfaite sûrement, mais relativement sympa, intéressante. Voilà, ce genre de photo où j'ai voulu faire quelques tests avec Lightroom, mettre en arrière-plan du noir et blanc et faire ressortir le papillon ainsi que la fleur. Bon, après, ça plaît pas. Bon, voilà, malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. Bon, encore une fois, il y a eu du flou de bouger, le papillon, il n'est pas net à 100%. Bon, donc ça, pareil, tout ça à corriger. Le petit lièvre que j'ai eu également là, c'est une photo plutôt pas mal, je trouve. Voilà, sympa. Non, celle-ci n'a rien à voir, elle n'est pas prise avec, celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus, rien à faire ici, ça, tout ça, voilà, tout ça non plus. Voilà, ça, pareil, donc Sigma, zoomé à 600, 1/500e toujours, ISO 500, voilà. Donc là, j'étais loin, hein. Honnêtement, j'étais loin. Et donc au niveau du zoom, en plus, moi j'ai remis un raccourci sur le Sony où j'appuie dessus, j'ai encore un crop dans l'image, hein, donc je peux encore zoomer, hein. Donc ça, non plus. J'ai toutes mes photos, hein, donc forcément, voilà. Là, pareil, Sigma. Voilà. J'étais zoomé à combien, là? 600 mm. Voilà. 600 mm, les amis. Qualité, vraiment... pareil, donc sur celle-ci. 150 mm, 1/200. Là, pour le coup, la vitesse d'obturation est bonne. J'étais à 150 mm, il m'a mis direct à 1/200. ISO 100, voilà. Et là, on est bien. Là, on est bien, le sujet est net, il n'y a pas de souci. Encore, j'ai pas accentué trop la netteté, donc j'aurais pu même accentuer un peu plus la netteté sur le sujet, retirer quelques autres lumières sur la chevelure. Bon, après, hein, encore une fois, je vous dis, je suis pas pro. Tout ça, c'est des trucs voilà, qu'on apprendra avec le temps. Petit papillon, alors j'ai été très fier de cette photo pour la simple et bonne raison que c'était une de mes premières photos avec l'objectif. Donc le gars, il a jamais touché l'objectif. Faites voir les paramètres de celle-là déjà. 525, 1/500e, donc là ça peut encore aller. Voilà. Et là les gars, magnifique cette photo. Enfin, moi je la trouve au top du top. Voilà. Donc une de mes premières photos, si ce n'est, je crois, la première. Voilà. On continue, donc toujours les petites vaches qu'on a été prises, donc le papillon d'un petit peu plus loin. Là, pareil, bon, pris, voilà. Et celle-ci, pareil, superbe photo. Alors là, on peut se rendre compte, pareil, encore une fois, notamment sur les petits pétales qui volent, qu'on aurait pu avoir une netteté et moins de flou. Et pour ça, je pense qu'il aurait fallu augmenter un petit peu plus, en effet, cette vitesse. Voilà, j'aurais dû augmenter, me mettre à 1,5, 1,6. 1,500, 1,600, je pense que j'aurais eu ces petits pétales le bien net. Voilà, mais bon, c'est pas, ça donne un effet aussi, hein, pourquoi pas, mais vous pouvez voir. Zoomer à 155, magnifique, superbe. Conditions de lumière, alors pareil, celle-là, un de mes premiers clichés avec l'appareil.
Cette photo, elle est juste magnifique. Et là, pareil, au niveau des paramètres, on est 414. Voilà, là, on est bien. Je suis à 414 et je suis à 5 centièmes au niveau de la vitesse d'obturation. Donc là, on est plutôt pas mal et on voit bien que le sujet est vraiment net. Il est vraiment net. Et pareil, sur la photo qui... non, ça, c'en est une autre. Donc pareil, hein, celle-ci. Hein. On va voir, j'ai une autre photo du chat derrière. Voilà, 221, vitesse 250, impeccable. Voilà. Celle-ci, pareil, ne me prenez au cliché. Et regardez cette photo de... Alors là, j'étais en voiture, fenêtre baissée. Là, pareil, comme ça. Je tenais la patte de l'objectif dans la main. Et papa. Et voilà ce que ça a donné. En priorité ouverture. Donc voilà. J'étais même pas en priorité vitesse. Il était posé, il était tranquille, le chat. Donc je me suis dit, bon voilà. Et donc au niveau des paramètres, il m'a mis... Je lui mets à 600 et il me remet à 500. Et il va pas au-delà, hein, le petit salopard. Ensuite, on continue. Voilà, une autre petite photo. Pris à combien celle-ci? On a pris ça, 250, 1,320. Bon, là, on est nickel, pareil. Voilà. Et au niveau des ISO, par contre, on est monté pas mal parce qu'il faisait sombre, là. Cette photo-là, je me souviens, il faisait sombre. Haute photo prise. Là, je crois que je suis zoomé au taquet, là. Parce que j'étais loin. Et vous vous doutez bien que j'étais loin. Pareil, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, là on est. Non, là c'est plus le même. Là c'est plus le même. Là, je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est un objectif, encore une fois, qui s'adresse à la photo sport et à la photo animalière. Voilà. Principalement. Vous voulez faire de la vidéo avec, c'est possible. Monopode ou trépied, plaque et vous filmez. Pas de problème. Commencez pas à faire des mouvements, des machins, des trucs et tout, à moins d'être à 150 mm, 150 mm, posé sur un trépied ou sur un monopode. Avec la stabilité, je pense qu'on peut obtenir des choses sympas. Mais voilà, faut pas s'amuser à bouger dans tous les sens ou caisse parce que là, sinon on vomit. Je vous le dis direct, on vomit. La stabilisation fait son taf. La stabilisation au niveau de l'objectif fait le boulot, il n'y a pas de souci. J'avais une autre photo à vous montrer. Je suis pas sûr de comprendre. Ouais, super, ça tombe bien. J'avais une autre photo à vous... Ah, je l'ai retiré. Je l'ai retiré. J'ai réussi à avoir un chevreuil. Et je vais regarder sur Lightroom si je ne l'ai pas conservé, mais j'ai un doute, je crois pas. Je crois que je l'ai retiré. Ah bah non, elle est là. Regardez la photo du chevreuil. Voilà. Alors vous voyez, là, j'étais dans des conditions vraiment de daube. Limite, voilà, on était arrêté, mais il a fallu prendre la photo en express. Vous voyez bien que le chevreuil, il m'a calculé. Je me suis dit, je vais le louper. J'ai paniqué, j'ai pas forcément mis les bons trucs. Et bah voilà ce que ça a donné. C'est pas top, mais au moins, j'ai eu un chevreuil. Parce que c'est un petit peu le but de ma sortie et j'ai réussi à avoir un chevreuil. J'étais assez content, malgré que la photo est pas top, mais bon, ça viendra. Et j'ai eu voilà, un petit faisan, pareil, bon, tranquille. J'ai eu un... Voilà. Donc là, pareil, cette photo, je sais plus à combien je suis. Faites voir au niveau des infos. On est ISO 400, 600 mm, 1 500e. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet objectif? Vous voulez l'acheter? Vous vous posez des questions. Moi, j'ai longuement hésité avec le 200-600. Le prix m'a bloqué direct, hein, le 200-600. Et honnêtement, je ne regrette pas d'avoir pris celui-là. Il passe dans le sac à dos. J'ai un sac à dos assez balèze quand même, faut dire. Mais il passe dans le sac. Je peux mettre cet appareil. Je peux mettre l'objectif qui est monté dessus, le Tamron 28-75. Je peux mettre mon gros objectif. Je peux mettre mon filtre. Je peux mettre le drone. Enfin, je peux mettre tout ça dans mon sac. Par contre, j'ai un autre sac destiné à la vidéo avec un RS2 qui est monté bien sûr avec le Tamron, hein, pas avec l'objectif, le bazooka. Donc voilà, après faire tout rentrer dans le sac, j'ai essayé, donc RS2, machin, batterie, etc. Ouais, ça devient compliqué avec le gros objectif. Mais bon, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il rentrait quand même dans mon sac et il n'y a pas besoin de réinvestir dans un plus grand sac. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez un petit sac et vous voulez mettre l'objectif, vous oubliez direct. Voilà, à moins que vous vous baladiez avec la sacoche qui est fournie à la base. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet objectif ? Qui répond à toutes mes attentes personnellement. Maintenant, il n'y a plus qu'à se perfectionner, il n'y a plus qu'à pratiquer. Et puis, on va faire des photos de plus en plus belles. N'hésitez pas à suivre toutes les nouvelles aventures qui vont venir sur la chaîne. Hein. Donc, YouTube, Profil Image, Instagram, Profil Image, Facebook, Profil Image, Flickr, Profil Image. Et si vous voulez voir Lightroom, Profil Image également. Et vous pouvez voir également, parce que je partage pas mal des motifs que je fais.
C'est un des super trucs qu'on peut faire avec Lightroom, c'est partager un petit peu les motifs qu'on fait. Donc si vous voulez voir un petit peu ce qu'il en est, bah, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà. Voilà. Au niveau budget, par rapport à tout ce qu'il embarque, au niveau tarif, il est dans le game. Honnêtement, il est dans le game. Oui, c'est un prix, certes, mais vous ne trouverez pas moins cher par rapport à tout ce qu'il a. Il fait énormément d'ombre, à mon sens, au 200-600 de chez Sony, clairement, puisqu'en plus, on a une plage focale qui est pour moi plus conséquente. On part de 150 et non de 200. Et rien que ça, déjà, c'est un plus pour moi. Craquez. La vie est courte. Craquez, les amis. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo qui va durer je ne sais pas combien de temps, hein. Si vous avez des questions sur l'objectif, n'hésitez pas, j'ai sûrement oublié plein de trucs. Mais voilà, je voulais vous faire un retour et vous présenter les images que j'ai fait avec. C'était principalement l'objectif de cette vidéo. Abonnez-vous, c'est grâce à ça que vous aurez de plus en plus de contenu et de qualité. C'est ça qui fait le truc, ok? Ça monte gentiment, ça monte, voilà, mais ça monte, c'est voilà. Donc merci à tous ceux qui me font confiance, qui s'abonnent, qui commentent, voilà, qui kiffent, qui me posent des questions. Voilà, je réponds du tac au tac quasiment. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, kiffez, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Profil Image. Ciao, bye bye.